En revoici pour la deuxième partie du minigun. Hop, alors toi tu es là pour aucune raison, repars. Je suis en train de m'amuser avec ce monstre. Est-ce qu'il va passer là, tiens? Question hasardeuse. Oula. Non. Attention, il est vachement plus petit que les autres, ça va être moche. Bah tant pis, MP5, tu vas rester penché encore un petit temps. Hop là. C'est pas la gueule comme ça, enfin. Vous faites honte. Bon. En tout cas, le minigun, lui, il est prêt. Alors par rapport au premier modèle où on a fait des expérimentations si on pouvait sauver ce blaster de la bride, maintenant on sait que oui. On n'est pas sur 200 fps, mais il y a quand même la chance d'avoir une certaine bonne patate. Avant toute chose, on va prendre notre nouveau modèle. Tout ça c'est exactement le même, de toute façon il n'y a pas d'autre, il n'y a que 70 fps sur celui-ci. Sinon c'est la version verte. C'est pas ce qui nous intéresse, donc voilà, de toute façon on la trouve pas chez nous. Et c'est reparti. Hop, merci Nickshot. Et merci le cutter. Et il y en a encore un peu sur les côtés. Évidemment. Sniff le carton. Un chargeur, parmi tant d'autres. Le drum. Les billes, franchement, sont fous, c'est de la merde. Avant d'ouvrir celui-là, je vais quand même faire un tir. Cette fois-ci, un tir que j'ai encore jamais fait. Tirer avec ce blaster avec des vraies billes au chronographe d'origine. Parce que j'ai pas mesuré avant de commencer à le bidouiller, les FPS. Mais pas avec ces billes gelées de merde. Parce que elles sont grasses et comme prévu, on l'a vu dans la vidéo découverte du blaster, n'est-ce pas? Donc, ben, tout simplement... ça ne tire pas. Voilà. Le canon et la poignée que je ne ferai pas l'erreur de monter. On va d'abord bidouiller le blaster. Pas dans les yeux, pas dans les pneus. Respect de polarité de la batterie. Hop, les 5000 billes de merde qui iront être gaspillées gentiment dans notre cher ami le 13 Fire qui traîne je sais pas où. Ah oui, il est dans la salle de bain. Donc, l'autre morceau de la poignée. Hop là. Lunettes de protection. Et rien d'autre. Ça pèse encore assez lourd. Hein. Toutes ces billes de merde. On va utiliser des vraies billes, donc celles qui sont à sec et que l'on hydrate nous-mêmes. Parce que celles-là, elles sont tellement grasses, je sais pas avec quoi ils les hydratent. Sans déconner, je sais pas c'était quoi cette matière, mais... Ce dont je suis sûr, c'est que c'est de la merde. Tant en termes de perf que d'odeur, et surtout que dans les chargeurs, encore une fois, l'engrenage qui tourne pour prendre la bille et la mettre vers le haut, normalement ça marche très bien, on a vu avec le HP 700 ça marche super bien, excellent blaster sur les temps passants, j'ai le blaster. Avec les billes comme ça, on a testé avec le HP 700 il y a plusieurs mois, donc ici ça fait pareil, ça ne m'a pas surpris. Ça ne tire pas, parce que l'engrenage glisse sur les billes au lieu de les prendre. Tellement elles sont grasses, et après on s'étonne que les gens soient déçus. Nickshot, vous savez, vous n'êtes pas obligé de prendre tout à fait à l'extrême les brides qu'on vous impose. Surtout que c'est des blasters 14 ans et plus, ce serait des 8 ans et plus, je comprendrais les brides, mais là c'est juste complètement stupide. Mais c'est comme ça, et il me semble que c'est dans le monde entier que les versions rouges sont bridées, parce que c'est le seul blaster de la gamme où ils ont fait en sorte de faire deux versions, la version verte phosphorescente qui est 200 fps et le rouge classique qui est uniquement bridé de ce que j'ai compris.
Que ce soit bridé encore ça va. Ça tire moins fort, admettons. Admettons, on se dit, ok, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un minigun. Pour le délire de voir le canon tourner, c'est génial. Mais juste un truc, vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Pitié. Pitié. Et même quand on achète en magasin, c'est des trucs comme ça. Non, prenez les granulés, celles qui sont tout petits et que vous devez mettre dans l'eau. Oui, il faut attendre plusieurs heures, mais au moins elles marchent. Ça, c'est de la merde. Bon, le blaster, hein, on le connaît. Le retour du QR code. J'ai jamais scanné, tiens. Je parlais du 13 frères tout à l'heure parce que lui, il prend les billes par gravité. Ça tombe dans un trou. Donc ça, ces billes-là de merde, il va s'en foutre, il va les prendre. Ça tire pas forcément bien, mais il les prend quand même. Sinon, autrement, le blaster est qualitatif. Hein. Là, c'est juste une question de perf. Ils n'ont pas refait l'électronique ou que sais-je. Donc c'est bien. Donc on va reprendre notre idée de base, tout simplement. MXVI-1200, c'est quel blaster ça? Attendez, je reçois un message, je bon. 1017-1200. Ça existe 1017-1200? En 2017, il y a le Chaos et l'Atlas. Si un M, c'est électrique. Et le Chaos, c'est 40, pas 12. C'est quelqu'un qui a foiré son titre, ça. C'est quelle annonce? Ah mais si, c'est le Hera. Ah, d'accord. Choix supplémentaire. 5 euros, bonne soirée. C'est vrai qu'il y a le Hera. On l'a tellement peu vu chez nous qu'on oublie son licence. Alors, wesh. Donc normalement il y a le canon qu'il faut monter, mais s'éclipser, à déclipser c'est un enfer. Pareil pour la poignée, donc je vais le laisser comme ça n'empêche pas de fonctionner. Oui, j'avais dit que je scannerais le QR code avant d'être interrompu grossièrement par une notif. T'es gonflé quand même, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de m'amuser avec celui-ci? Ça sera du gâchis de ne pas jouer avec. D'un autre côté, j'ai pas envie de le laisser en 70 fps, quoi. Alors, j'ai scanné le QR code sur le blaster. Comme le EB derrière moi, là, il y avait un QR code, le piston pop. X-Shot hypergel. Pellicule de... On va te faire foutre. Alors, donc... des gros flags. Alors, how to use. Blaster ne tire pas correctement, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en cadence de tir, tiens? Il l'a fait tomber. Il tire plus. Il l'a volontairement fait tomber pendant qu'il tirait. Ah oui, d'accord. Le mettre à l'envers pour qu'il se remette à tirer. Non, là, je peux juste pareil, je vois le truc. Après, au départ, ne faites pas tomber le blaster. Donc oui, on a vu, hein, encore une fois, je rappelle, il y a la même cadence de tir, tout pareil, parfaitement pareil, que la version originale, donc uniquement en vert, hein, j'imagine, qui est 200 fps. C'est vraiment que la puissance. Semblerait-il, hein. En tout cas, la cadence de tir, c'est la bonne. Donc moi, j'ai envie de dire que je m'en fous. Ah bah là, on a la version verte, justement, la version pas bridée. Alors par rapport aux autres blasters, bridés ou pas bridés, les deux sont rouges, hein, donc c'est difficile à différencier. Ah, ils ont pas la même expérience, sauf que là, le fond, il est noir, il est pas blanc. De toute façon, j'ai vu les vidéos sur YouTube, hein, ça marchait très bien.
Ouais. Il est tombé. Ça pour vous dire que c'est pareil. Et c'est la seule info qu'il y a. Ça peut toujours servir. Oui, mettre le sang à l'envers, c'est bien. Ils ont la même carrosse de tir. Ils ont fait en sorte que, volontairement, la version bridée, ce soit que la version rouge. Donc le Gatling. Le vert s'appelle le Night Venom. Venom comme le dans Spider-Man. J'avais un pompon, où est-ce que j'ai j'ai des bouts de pio, ça m'énerve. Ils vendent un percé sur Vinted. Ça me rend curieux. À voir le prix. 140 €. Il y a 1 heure. Et alors, écoute. Bon. C'est-tu qu'on est parti? Ce gel blaster, magnifique. Alors. Il y a quand même le clip, ça je suis content. C'est pas juste une vis de merde qui tient tout. Est-ce que je peux enlever la vis? Parce qu'en vrai je vais jamais la remettre, hein. Soyons honnêtes. Voilà. Et une énième batterie, parce qu'on commence à en avoir beaucoup. J'ai exactement la même là-bas, donc hop, je vais mettre celle-ci parce que je l'ai rechargée, donc ça va s'en servir, hein. Lyon 7 v 4 VDC, 2000 mAh, 14,8 Wh. C'est exactement ce que j'ai, ça tombe bien. Excellente cadence, toujours. Toujours pas le régleur de puissance.
quand même de l'espace hein, dans ce tempourage. On va aller vous chercher des billes. Évidemment, il y a le frère qui est en train de prendre la douche. On va attendre avant d'aller chercher les billes. Hein. Ouais, mais il y a un canon qui tourne, ça demande plus d'énergie à la batterie. C'est logique que ça tire moins vite. Ah, vous voulez que je coupe? Ah, ouais. Ça fait pas que ça, par rapport au chargeur classique du HP 700, il y a aussi une petite plaque en plastique qui est en plein milieu, qui fait une tige comme ça, qui fait... pour faire bouger les billes dedans, j'imagine. C'est propre. Autant pour un drum, c'est pas évident. Hein? Excusez-moi, quelqu'un qui se fait tout en direct. Hey, nous sommes de retour avec des billes qui étaient fraîchement faites. Pardon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le laisser dans le chargeur. Par rapport à l'autre, il faut absolument l'enlever pour y accéder. Là, on peut le faire depuis ici. Et ben, on va pas se replier. Je viens tout juste de mettre ça dedans en fait. Donc, à peine mis, hop, ça ressort déjà. Oh, il y a tout qui rentre facile. Là-dedans, j'ai même pas 1800 billes. Je sais pas combien je peux en mettre là-dedans. 20 000 quand elles sont déhydratées, mais quand elles sont hydratées, parce que j'ai pas envie de compter en fait. Il y a plein de trucs gravés sur le chargeur, j'ai même pas fait attention. 7,5 mm la buse, ils vont s'enfoncer. Pas viser les yeux, le visage, ne butez pas les gens. Ne mangez pas les billes, tout ça, tout ça. Bon bah là-dedans j'en ai pas la moitié, oui parce que ça fait un V comme ça, parce que là ici c'est creux, et en fait c'est pour que ça fasse une forme d'entonnoir, que ça aille au milieu, dans le moteur qui est là, qui va remonter les billes dans le tuyau. Voilà. Maintenant qu'on a des vraies billes et pas des trucs de merde là, voyons la perf.
tire bien, hein, mais il y a un truc qui me fascine. C'est normal. C'est un système qu'ils ont. Parce que c'est pas le même chargeur que l'autre, enfin c'est compatible, mais je veux dire, ça n'a pas la même forme. Des fois quand je tire, pan, et il y en a qui. Ah oui. Alors ça c'est bizarre. Je tire, pan, et quand je m'arrête de tirer, j'en vois qui tombe là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la bille elle monte par le tuyau. Et là il y a une espèce de trou. Genre quand on tire plus, elle ressort pas. Ah ouais, il y a un trou là. C'est marrant. Ça c'est pour éviter qu'il y ait des billes qui restent coincées. C'est-à-dire que j'arrête et quand j'arrête de tirer, en fait il y a un trou en plein dans le tuyau là, juste avant la fin. Les billes retombent. Il y a comme une petite ligne là, je vois qu'il y a une petite tige qui doit sûrement aller dans ce sens, mais pas dans l'autre. Ce qui fait que là, si je fais ça, ah ouais, d'accord. Par simple gravité, les billes tombent dans le tuyau et quand je fais ça, en fait, elles repartent dans le trou. Ah ouais, mais il n'y a pas ça sur le genre 700 du HPG 700, justement. C'est bien choisi le nom. Hop. Des fois, les billes, elles atterrissent là-dedans. Par simple gravité, là, vous voyez, elles sont là. Et hop, la plaque se rebaisse, boum, comme ça. Donc ça tombe pas systématiquement. Ah oui, quand elle se rebaisse, en fait, les billes peuvent tomber devant. C'est bordélique ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour dire que la plaque, elle se met là pour empêcher les billes d'être dans un sens. Et là, quand elle est comme ça, il y a un espace pour que les billes retombent. C'est un bordel ce que je raconte, mais tout ça pour dire que c'est quand même bien foutu. Donc ça fait un entonnoir qui va aller là-dedans, les engrenages vont pousser les billes qui vont monter en haut. Et là, il peut y avoir un trou. Pour que quand on arrête de tirer, les billes vont là, et quand on la met à l'envers, les billes partent par là. C'est peut-être pour ça le QR code. Parce que ça marque nettoyer le tuyau. Bref. Tout ça pour dire dans ce charabia qu'on est sur un chargeur plus sophistiqué quand même que celui de HPG 700 qui était juste 700 billes, les billes à monte et puis point. Voilà. Là il y a carrément un système de. Quand on arrête de tirer, les billes qui sont dans le tuyau pour éviter de bouger le tuyau, elles repartent dans le chargeur par gravité. Que de technologitude. Je vais mettre en FPS pour voir si ça fait effectivement 70 comme annoncé. Ah, quel chargeur! Il y a plus de technologie dans le chargeur que dans le blaster. Donc ce que je disais sur la cadence de tir, c'est la même que le blaster de base à 200 fps, mais la cadence de tir, même si c'est la même, ça reste moins que le HPG 700 ou le 13 Fire, mais ça je pense que comme on a un autre moteur qui pompe l'énergie de la batterie pour faire tourner le canon, ça joue peut-être sur la dite cadence de tir. Il n'empêche qu'on s'en fout, ça reste largement rapide, hein, suffisant. On est effectivement à 70, 67, 73. Est-ce qu'elle fait mal? Non, je sens rien. D'habitude ça me fait mal à la main. Est-ce qu'elle éclate? Pas du tout. C'est clairement pas assez puissant. C'est ça les versions guidées. Hein. Normalement les billes sont éclatées. C'est juste pas assez puissant pour que ça claque. Ce qui est très triste quand on y pense. Donc ce que je vous ai expliqué par rapport à ça, là, vous allez voir, je vais tirer, il y a les billes qui montent, et quand je vais m'arrêter de tirer, vous allez voir des billes retomber, parce qu'en fait dans le tuyau, elles montent, et il y a un trou juste devant, là, que les billes ne prennent pas, parce qu'elles montent vers le haut par pression, la pression fait qu'elles continuent à monter, mais quand il n'y a plus de pression, donc quand j'arrête de tirer, les billes qui sont là, elles vont tomber dans le trou, et elles vont retourner dans le chargeur. Genre il y a une petite trappe entre le bas du chargeur et le haut du chargeur qui trie les billes pour éviter qu'il y en ait trop qui soient coincés dans le tuyau. Je trouve ça fantastique, mais je m'en étais pas encore rendu compte, désolé. Comment que je tire là? Je tire dehors parce que là je vais avoir des billes partout. Autant elles éclatent, tu fais du nettoyage, autant là c'est juste chiant. On voit que les billes retombent quand je les ai pas tirées. Là, il y a vraiment un système de tri quoi. Ça marche mieux quand on utilise des vraies billes, hein, par rapport au truc ultra gras là ou je sais pas quoi.
à la 2 balles. Et là, ce qui est génial, je vais me poser enlever le chargeur. Parce que, hop, on a un trou assez grand. Il veut me plaire celui-là, il veut me plaire, je l'avais dit. Si seulement on avait accès à la version pas bridée. Mais il me semble que toutes les versions rouges ont été faites justement pour être une version bridée. Ils ont créé le vert et le rouge en même temps. La différence par rapport aux autres Gel Blaster, que ce soit les bridés ou les pas bridés, les deux ils sont rouges. Et après ils ont fait une réédition en vert, mais c'est considéré comme d'autres blasters. Alors que celui-là c'est le seul où il a été fait en même temps que le vert. C'est les deux mêmes. Mais comme ils savaient qu'ils devraient faire une version bridée pour certains pays avec des lois de merde, eh ben écoutez, voilà, ils ont fait le rouge, tiens celui-là on fera que des versions bridées et on le mettra dans les pays où c'est bridé. Et les autres ils auront la version phosphorescente, même s'ils n'utilisent pas des billes phosphorescentes, on s'en fout, il y a de la puissance. Ce qui n'empêche, moi je m'en fous qu'il soit bridé par rapport aux autres, parce que celui-là par rapport aux autres, il a une gueule suffisamment marrante pour que je me dise, ok c'est pas grave, on s'en fout, au moins il est drôle. Par contre j'ai aucune idée de sa portée. 70 fps ça reste pas mal, hein, mais bon c'est quand même pas assez pour que les billes éclatent. Ce qui est quand même triste quoi, parce que c'est quand même un aspect assez drôle du Gel Blaster. Ouais, ça rebondit, mais bon, autant utiliser du Nerf Hyper, Hyper ou Rival dans ces cas-là. Bon, au moins on a tout le reste de vrai, quoi. On a la bonne cadence de tir, c'est pas mal. Je vais du coup aller redémonter ce blaster et faire la vraie modification telle qu'elle devait être faite. Pas les expériences à la con où on peut se permettre de bousiller le blaster, là c'est le vrai blaster définitif. Donc on va y mettre la modification pour monter sa puissance, c'est-à-dire la cale de compression, qui des 2-3 tirs qu'on avait réussi à faire alors qu'il était encore démonté dans le chronographe, s'affichait entre 120 et 130 fps, ce qui est déjà largement mieux. On est sur les perfs du Tresfire par exemple, le vrai, hein, pas le bridé. Donc, peut-être même un peu mieux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et cela dit, même si c'était un peu moins fort, au moins on est dans la centaine, ce qui est déjà un bon début. Même si on n'est pas sur les 200 du HP 700, mais le HP 700 est complètement débile en même temps. Mais je dis ça dans le sens où 200 fps, ça devrait être sa perf de base. La version verte, le Night Venom, fait 200 fps, large. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça reste amusant. Et ça sera suffisant pour que les billes éclatent. Ce qui est le minimum pour qu'on se dise, ah, celui-là il tire bien. J'ai envie de continuer à tirer avant quand même, histoire de m'amuser un peu. Je m'assois parce que le sitter est aussi bas. Bon, là j'ai pas de poignée. Poignée invisible. Elle est revenue. Mais, 1800 billes. Là je sais pas combien j'en ai là-dedans. Je dois en avoir... Allez à la louche. 800. Comment que je peux mettre pour qu'on voie à la caméra? Ah, c'est pas des phosphorescentes. Hein. La poignée est vraiment grande par contre. Hein. Franchement, par rapport au gabarit, on voit que ça, hein, la poignée. J'aime bien la boucle là devant. Je crois qu'il n'y a pas tous les modèles comme ça. Je suis pas sûr que la version verte a cette boucle. Ça doit dépendre, bon, on s'en fout, c'est un détail. Du coup, oui, ça, pour rappel, un de chaque côté et on assemble au milieu. Là, je ne fais pas, ce sera plus simple pour la modification. Et ça, du coup, c'est pareil, hein, ça, quand c'est mis, on peut plus l'enlever. Sauf dans les coins, on voit, ça fait une bosse en haut, en bas. On peut forcer avec un tournevis, mais au risque d'abîmer le plastique, quoi. Là, on peut durer des heures, hein, comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer le chargeur. De près. Je vais tirer. Les billes montent par le tuyau là-bas, comme l'HPG 700. Sauf que l'HPG 700 c'est 700 billes, là c'est 1800. Donc c'est plus sophistiqué, c'est-à-dire qu'au centre, juste au-dessus de l'engrenage, on voit pas, mais en fait c'est au plein centre comme ça. Là, il y a une petite tige en plastique qui est comme ça, qui fait comme ça. Je pense pour faire bouger les billes depuis le centre, pour que ça les trie et que elles se coincent pas dans un endroit. Et quand elle monte, le tuyau, en fait, il a un trou vers presque la fin du chemin. La fin du chemin, c'est là à peu près. Juste avant, on a un petit trou. Déjà, on a un petit bouton que le chargeur que le blaster va appuyer, qui libère la voie, ça bloque l'accès aux billes, et quand ça appuie, ça laisse passer les billes. Et tout en haut, pareil, on a un bouton qui laisse passer les billes que le blaster va appuyer aussi très sûrement. Bref, c'est des sécurités à la 2 balles. Mais surtout, on a un trou
dans lesquels les billes vont tomber. Et par simple gravité, je pense que je peux le faire. Voilà, là il y a des billes qui étaient dans le tuyau qui sont tombées. Là, dans la partie haute du blaster, et là, elles retombent. Il y a un petit clapet vraiment qui est comme ça, qui est penché vers le bas, avec un petit espace pour que les billes tombent. Celles qui sont restées coincées en haut, elles reviennent parce qu'elles n'ont pas été tirées, elles retombent dans le chargeur. Par contre, ça ne passe pas dans l'autre sens. Celles qui sont dessus ne peuvent pas aller en dessous parce que par simple gravité, la plaque qui est comme ça normalement, elle se ferme. C'est super bien foutu, quoi. Du coup, je vais essayer de tirer et m'arrêter. Vous allez voir les billes qui n'ont pas été tirées retomber. Est-ce que je peux viser? Là. Non, c'est bien foutu, quoi. Ah de Dieu, c'est toujours un enfer à ramasser ces machins. En même temps, c'est pas fait pour être ramassé, ça à la base. Hein. Pas fait du tout. La cadence est quand même plus que suffisante. Hein. On va s'arrêter là. Donc, il tire bien. Hein. Il tire bien. Il tire bien quand tu as les bonnes munitions. Hop, dehors. Et donc là, au lieu que faire en fait ce qu'on faisait avec l'autre, quand il restait des billes, soit on mettait le blaster à l'envers et du coup par gravité il prenait les dernières billes, ce qui peut être fait aussi avec lui, de ce qu'on a pu comprendre. Soit, tout simplement, quand on met à l'envers, je disais, il y a un trou qui part par là. Hop, les billes sont dans cette partie-là. Là, la trappe, vous voyez qu'elle est fermée, ce qui empêche les billes en haut d'aller en bas. Par contre, dans l'autre sens, la trappe s'ouvre. Et c'est génial. Ah oui, d'accord, j'ai compris la sécurité à quoi ça sert. Ce bouton-là, en fait, c'est pas une sécurité à 2 balles. Ça lève une petite plaque qui va justement boucher le trou qui est là. Donc quand c'est dans le blaster, hop, ce machin est bouché. Et se débouche, je pense, que quand on arrête de tirer. Hop. Et quand on commence à tirer, ça vient appuyer là-dessus. Et donc là, les billes ne peuvent plus tomber par là, elles partent forcément en haut. Et donc là, on a l'ouverture ici. Pour faire tomber les billes, c'est ce que le blaster doit faire. C'est quand même vachement bien, quoi. Ouais, donc quand j'appuie sur la détente, on voit. J'ai pas vu ça, j'ai pas encore regardé dedans. Un bouton qui sort. C'est ce qui va appuyer sur ça, je pense. Non, c'est bien, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est bien d'utiliser le chargeur d'origine et pas d'intervertir le chargeur avec l'HPL 700. Surtout qu'on a vu que c'est déconné dans l'HPL 700 parce que le contact électrique a pas l'air de bien se faire. Même si j'ai vu des gens qui ont réussi à le faire. Mais bon, bref, peu importe. Bon, on s'amuse bien, mais ce gros drum magnifique de 1800, on va le décager et on va aller ouvrir le blaster pour finaliser ma cale. Alors du coup, maintenant qu'on a la cale, il va falloir aller les rechercher. Alors, parce que j'ai mis tout ça. Ça, c'est avec ça que je constitue la cale. Ça, du coup, c'est le bloc à l'arrière qui verrouille le ressort. Ça, c'est ce qui va me permettre d'enfoncer la cale au fond du piston. Le gras, je pense pas que j'en aurai besoin. Ça, c'est le ressort du blaster. Et du coup, il y en a déjà un dedans, hein. Je vais pas en mettre deux. Surtout qu'on a vu que mettre deux ressorts, ça va juste bloquer tout le système, ça coince, c'est mal foutu. Et puis, le moteur avait grillé la dernière fois. Donc, disons que toi, tu sers de secours s'il y a besoin. Parce que ça peut plier un peu le ressort de mettre des cales comme ça. Eh bien... on va dire que tout ça c'est un bon départ. On va passer au démontage que je vais vous épargner. Hein, parce que
parce que c'est juste long et chiant. On se retrouve tout de suite après, je vais débrancher la batterie et on est parti. Le montage devrait être plus simple puisque j'ai pas assemblé les accessoires. Merci gros cerveau. Allez, c'est parti pour le modding, l'upgrade de ce blaster. Je suis pas sûr du bon terme. Alors, Jean-Louis nous répond. Ben, tu peux considérer que c'est un mod ou un upgrade, c'est à toi de voir, parce que là, vu comment t'apportes une pièce supplémentaire au blaster, ça peut être considéré comme du mod. Ouais, je vois le truc. Et généralement, quand on dit upgrade, c'est tu prends le blaster comme là, l'éjecte gel que j'ai enlevé les brides. J'ai gagné 10-12 FPS, hein, c'est un upgrade. Et après, un mod, c'est comment on fait, tu rajoutes une cale de compression, un ressort, un canon, un kit. Exemple, le log blaster que j'ai fait, c'est un upgrade. Les gens vont dire que c'est un mod, mais exactement c'est un upgrade, parce que j'ai pas modifié le blaster, j'ai juste découpé des parties pour mettre des short art, débridé le blaster, c'est tout. Yes, ok. Salut bande de grands coqs. Oui, je prends ça parce que je pense prendre l'extrait de ce que je suis en train de faire là pour faire une vidéo à part entière mode du Gatling. Comment améliorer la performance du Gatling? Vu que toutes les versions rouges sont bridées par rapport à la version verte de Night Venom qui n'est pas bridée, à cause de nos lois européennes à la 2 balles, chiante, nulle. On n'aura pas les 200 FPS d'origine car parce qu'il faut un ressort à part entière et on va partir du principe qu'on n'en a pas. Nous allons mettre une cale de compression qui va partir du coup. Ça c'est le truc qui accueille le ressort dessus. On va diminuer sa taille tout simplement parce que ça va cogner à l'intérieur du tube qui sert de piston. Et pourquoi vous allez me dire? Parce que normalement ça passe très bien. Parce qu'on va mettre une cale de compression qui va réduire la taille qu'a le ressort. Donc il sera plus comprimé par défaut et on gagnera en performance. Le test a déjà été fait sur un ancien modèle que j'ai eu en prêt. Celui-ci est la version définitive, donc je vais installer la câble. Voilà. Donc ça, c'est un tube de pistolet à colle. C'est tout con, et ça fait tout pile la même largeur du trou auquel on va le mettre. Donc on va le couper une certaine taille, ensuite on remettra le ressort, ça sera plus dur de le mettre en place. En ayant raccourci ça, c'est du Shetterton qui est autour, hein, parce que c'est pour que ça soit un peu plus stable, c'est un peu mieux. Tout ça pour dire que voilà. On va pas mettre de ressort plus puissant parce qu'on n'en a pas, il faut les dimensions, tout ça c'est chiant. Et faut pas trop en demander non plus, parce que le mécanisme, la cadence de tir, tout ça, tout est pareil que la version originale, qui n'existe pas en fait, parce que c'est le Night Venom, la version verte. C'est le seul gel auquel la version rouge, donc le Gatling, sera quoi qu'il arrive une version bridée, de ce qu'on a pu comprendre. Et même si c'est pas le cas, admettons, c'est bridé, donc j'ai envie de dire, voilà, il faut passer par là. Aussi, je tiens à le répéter pour ceux qui n'ont pas vu la review, parce que je ferai ça après la review très sûrement, tout simplement, n'utilisez pas les billes fournies avec les versions bridées. C'est des billes qui sont déjà pré-gonflées, pré-hydratées, mais elles sont super grasses, ça frotte sur l'engrenage du chargeur. C'est que dommage, une technologie aussi bien développée que ce chargeur merveilleux. Donc ça remonte mal les billes, parce que c'est trop gras. Prenez des vraies billes qu'on achète dans des boîtes comme ça. Par internet, j'en supplie, au magasin, à la 2 balles, vous trouverez jamais rien. C'est la version bridée de merde, donc les versions déshydratées, vous mettez quelques heures dans la flotte et après des good to go. Et vous aurez des vraies billes qui fonctionneront parfaitement. 70 FPS, VS, combien? On démonte le blaster et je montre ça. On a donc accès à l'intérieur du blaster, alors on y va sans plus attendre. Voilà, parfait. Pas d'histoire de poignée. Alors même avec la poignée montée, on a vu, hein, parce qu'avec l'ancien modèle, tout était monté. Bon, le canon est pas besoin d'être démonté, donc c'est pas un problème. Par contre, la poignée, bon, elle est assez flexible, donc on peut tourner l'autre coque et la mettre à côté. Après, si on peut ne pas avoir à la monter, c'est mieux. Alors, je vais allègrement avec toutes ces pièces. Donc là, on connaît, hein, enfin, pas forcément, parce que ce que j'ai fait avant n'était pas sur la chaîne principale. Vous voyez que ça bouge ici. En fait, la détente, quand on appuie, fait bouger cette pièce métallique, n'importe quoi, cette pièce plastique PMMA, évidemment, mais c'est mieux que rien. Ça monte, c'est monté ce ressort ici. En fait, c'est relié à un fil métallique, hein, c'est du métal ce fil-là, qui est sur des poulies et qui fait bouger cette pièce. C'est ce qui permet de faire un long chemin et c'est très très bougrement intelligent. La détente en elle-même, elle appuie aussi sur, voilà, elle est reliée à un bout de métal qui va faire contact sur un autre bout de métal. L'énergie est envoyée pour indiquer au moteur, au gros moteur, hein, bien sûr, que allez, faut y aller, on y va en action.
moteur qui est celui d'origine, moteur ici qui pompe un peu d'énergie à l'autre, c'est pour ça que c'était un peu moins vite que les autres Gel Blaster. Pour faire tourner ça, et c'est pas une mauvaise chose, ça tire vite quand même. Hein. Ici c'est pareil, métal contre métal, ça fait contact pour dire on peut tirer. Donc là on voit que hein, ça marche. Hein. Bon, de toute façon ici c'est opaque, hein, vous verrez rien, donc je peux mettre mon bras par dessus. Voilà, ça bouge bien. Là, on est parfait. Hop. Donc on voit ici, il y a un trou en fait. Hein. Là, ce que vous voyez depuis tout à l'heure passer, c'est le piston. Sauf que le piston, il prend la forme d'un tube qui fait plus ou moins la moitié du cylindre. On va dire le tiers. Et le piston, c'est un truc long comme ça, sauf qu'il est creux derrière. Donc on peut y rentrer quelque chose. Et on va y rentrer justement une cale de compression. Pour réduire l'espace qu'aura le ressort. Là, c'est la partie verte qui est exactement celle-là même que celle-là, sauf que normalement elle est un peu longue, c'est pour ça qu'on voit du vert, parce qu'elle s'étend jusqu'à là. Elle permet de bien maintenir le ressort, sauf qu'en vrai elle ne fait pas tant que ça, hein, c'est juste pour que ça tienne en place, tout simplement. Et puis voilà, et comme c'est assez long et qu'on va réduire l'espace qu'aura le ressort, il ne faudrait pas que cette tige aille taper contre la cale de compression qu'on va mettre, vu que l'espace est réduit. Donc c'est pour ça qu'on réduit aussi cette pièce qui maintient le ressort. C'est pour ça que là fait plus que cette longueur-là. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est du fait maison, hein, ce que je suis en train de faire, et que ça marche très très bien. Ça c'est le bouton pour le chargeur, qu'on va laisser là-bas, on s'en fiche complètement. Ça, c'est une pièce montée sur ressort, on s'en fiche. Et ça, c'est le fil de détente. Rassurez-vous, normalement ça peut pas se barrer, puisqu'il y a une espèce de boulon au bout, d'un côté comme de l'autre, qui empêche de se barrer. Voilà. La détente elle-même, elle peut aller voir ailleurs. Donc ici je disais contact, plaque de métal contre plaque de métal. Ça c'est le bouton de la sécurité. J'appuie sur l'un sur l'autre. Ça se met subitement. Je fais bien gaffe que ce soit à l'avant. Le moteur en soi est assez puissant. Les engrenages sont en plastique mais ils sont assez solides. Et ils sont surtout entourés de parties métalliques. Il y a pas mal de parties métalliques qui traînent à l'intérieur. Ici il y a une protection métallique des deux côtés autour du cylindre et compagnie. Le moteur, on voit que le plastique PMMA est un peu plus jauni par rapport au reste qui est plus blanchi. Et donc on peut déconnecter le moteur, on va dire une vis de l'autre côté. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il y a les vis. On n'aura pas besoin d'enlever, je vous rassure, hein, mais si on enlève cette vis-là, on déconnecte le moteur du reste. Donc éventuellement, vous pouvez garder un système, le foutre d'ailleurs, etc. Moi j'ai pas eu l'envie, j'ai gardé ça comme ça, tout simplement. Et puis voilà. On va passer aux choses sérieuses. Par mesure de sécurité, on débranche la batterie. Et ensuite, on est parti. Donc là, j'ai enlevé la détente pour que ce soit plus simple pour accéder au reste. Le reste, c'est pas compliqué. Le reste, pardon. Alors, attendez-vous à avoir du gras sur les mains, parce que c'est bien graissé cette histoire. Par simple friction, vous enlevez ça. Vous reculez un peu parce que ça, la tige, c'est un trou dedans. Il n'y a pas de restricteur d'air, c'est de l'air libre. Donc c'est bien, ils n'ont pas mis ça. On retire cette partie-là. Cette partie-là, c'est là que les billes rentrent et tout. Il y a même un petit creux ici. Ça ici c'est là où ça va faire contact avec le chargeur pour lui donner de l'énergie tout simplement. Et puis voilà, cette partie là elle est blanche normalement sur la HP700, là ici elle est transparente. Écoute, ça change. Ici on a du coup les fils, un bleu, un noir, un rouge qui sont reliés à tout le reste du blaster, on s'en fiche mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a là derrière. Donc comme le piston pump AEB X-Shot, on a un accès au ressort qui est pas trop dur, il suffit de pousser, de faire un quart de tour et normalement, sous un certain angle évidemment, parce que ça bouge un peu dans tous les sens, ça sort. Alors ça sort, mais si ça ne veut pas sortir, il va falloir insister un peu, hein. Ah. Donc la pièce en question, vous voyez la différence de longueur. Alors je sais pas si ça tape vraiment là-dessus, vu qu'on réduit l'espace qu'a le ressort en reculant, quand le piston il recule comme ça, normalement là ça va, est-ce que ça va pas taper contre là? Je sais pas, dans le doute j'ai fait ça. C'est la même pièce, c'est juste qu'il vient d'un autre blaster. Si vous n'en avez pas, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement couper. De préférence, pas forcément un ras, mais là quoi, genre tout ce que vous voyez là, c'est ce qui reste. Bon. Alors j'en ai un peu chié, hein, parce que le cutter n'était pas assez fort, parce que c'est du bon plastique, genre ça, à lui tout seul, a un meilleur plastique que tout le reste. Point. Ensuite,
j'ai mis ça dans un étau en fait pour écraser la pièce et casser. Et après j'entoure Chesterton parce que pourquoi pas. Parce que le ressort il tiendra un peu mieux, voilà, il passe un peu par-dessus le scotch. Il est pas trop mal, le ressort en question il est là. Donc c'est vraiment la seule pièce qui est intégralement changée par rapport à une version pas bridée du blaster. Donc la version verte notamment. C'est le ressort parce que celui-ci est particulièrement faible. On va l'augmenter un peu en le forçant à rester comprimé. Quitte à ce qu'il soit plié un peu. Donc voilà, hein, au lieu d'être là, il va être là. Voilà. Mais ça fait pas le cale de compression. Ce qui va faire le cale de compression, c'est ceci. Donc c'est juste un tube de pistolet à colle. Donc, je vous montre. S'il va bien, hop. Donc ici, hein, hop, vous voyez à l'intérieur c'est un trou. Et vous voyez les rebords, en fait il y a le piston qui lui-même est creux. Et dans ce trou là, on va mettre un truc d'une certaine taille. Pas trop long parce qu'il ne faut pas trop comprimer le ressort non plus, parce que ça rime à rien. Pas trop court parce que sinon ça augmentera que peu les performances et c'est pas forcément très intéressant. Je vais faire la même taille que j'ai fait la dernière fois, quoique un peu plus court parce que ça me semble un peu long, donc disons qu'on va être raisonnable. Et je vais couper un morceau. Alors déjà lui parce qu'il n'est pas droit. Alors, ça colle par contre évidemment, c'est de la colle à la base, faut pas oublier. On y arrive. Alors, la taille à peu près. Tournevis. Pour aller toucher le rebord du piston que je vois. Qui commence là. Pour aller. Putain, il va entièrement dedans. Sors de là. Pour aller assez loin. Bon. Je vais faire une taille similaire à ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bouton de chargeur qui tombe. On était à peu près, la dernière fois, il me semble qu'on était à plus ou moins une longueur comme celle-ci. Donc, c'est parti. Essayez de ne pas vous couper avec le cutter, c'est toujours mieux. Voilà, c'est propre. Et donc on a un truc de cette taille, que je vais vous mesurer car je suis bienveillant. Par contre, ce qui est moins bienveillant, c'est le mesureur, le mesure-mètre, le mesure-centimètre, qui se perd toujours dans les méandres des enfers à chaque fois que je vais m'en servir. Où es-tu, insolent? Petit con que tu es. Oh. N'hésitez pas à vous munir un peu de Chatterton, qui est donc le scotch opaque, pour ceux qui ne connaissent pas, Chatterton, ma gueule. Généralement, j'en mets un peu au bout ici, pour que ça augmente légèrement son épaisseur, pour bien l'enfoncer, pour être sûr qu'il ne bouge plus jamais. Ce serait dommage qu'il reparte, même s'il y a peu de chance, parce que il y a quand même le ressort, mais bon, peu importe. Donc ça, c'est globalement de la même taille que celui que j'avais fait la dernière fois. On est sur un truc qui fait... ça fait 3 cm et demi de long. Voilà. C'est la mesure. Ma mémoire est désormais réveillée, nous allons pouvoir mettre ça. Donc, comme ce que j'ai fait la dernière fois, quelques fines couches de Chatterton pour solidifier le tout. Et surtout que comme c'est de la colle autour, éviter que la colle se désagrège pour quelque raison que ce soit. Je ne suis pas professionnel en chimie ou quoi, mais au cas où. Il faut beaucoup de au cas où dans le monde du blaster, vous savez. Bon, vraiment que vous appelez Vinet, mais que vous soyez un peu casse-cou, mais c'est pas grave. Au cas où quand même. Au cas où. Surtout que c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc je sais que ça va marcher. Ah, je veux tomber, quel con d'abruti. Évidemment, avec les kilos de poussière qu'il y a par terre, hein, ça va pas m'aider. Hein. Sans le con.
Bon, colle contre colle, hein, en principe, ça doit bien tenir. Voilà. On a notre cale que je vais prendre en photo pour Messenger, histoire que les mecs voient un petit peu. Oui, j'ai dit voient et pas voient. 25 et 23h, il faut arrêter de tirer car il y a du monde qui dort, merci. Eh ben écoute, je ne tire plus, ça tombe bien. J'ai remis. Donc voilà qui est dit. Ensuite, voilà la fameuse cale. Du coup, la cale est prête pour son destin valeureux. Eh bien, nous allons l'enfoncer dans ce sens. Il faudrait pas en plus que le ressort passe par-dessus. C'est pas le but. MDR. XDMDR lol PTR. Voilà, donc ça, on le met là-dedans. Et donc là, il faut que ça rentre là-dedans. Donc là, en fait, ça va caler contre l'entrée du piston, donc c'est pas le but. Donc on va s'embêter à prendre ça. Essayer de tout se forcer pour qu'il se soulève et puisse effectivement entrer dans le piston. Ou le truc le plus simple, évidemment, se faire aider par la sainte gravité. Ce que je vais faire immédiatement. Ça, c'est un roulis, on s'en fout. Alors attendez, hop. Je vais mettre un truc pour qu'il ne frotte pas justement sur le côté. Hop là, il est rentré dedans. On peut revenir ici. Maintenant qu'on s'assure qu'il est dans le trou, on se rend compte d'un truc, c'est que il tombe. Moi, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais mis encore plus de Chatterton, donc c'était vachement épais. Et du coup, on pouvait plus l'enlever. La gravité ne faisait qu'il ne tombait plus. Peu importe, car de toute manière, il va tenir en place. Pour une raison simple, c'est qu'il va y avoir le ressort par-dessus, donc c'est compliqué. Alors, le seul truc qu'il faut se méfier, c'est si le ressort passe par-dessus la cale. Ouais, donc, faut juste faire un truc. Il y a un côté, celui où le ressort va avoir contact, qui soit un peu plus épais. Vraiment histoire d'être certain que le ressort n'aille pas passer par-dessus. Parce que là, ça rendrait la cale plus ou moins inutile, on va pas se mentir, parce qu'il récupérerait l'espace qui lui est dû. Or nous, c'est l'inverse, on veut qu'il ait moins d'espace.
tout simplement. Pour différencier les deux parties et pour cacher un peu la colle, je vais également mettre ça. Voilà. 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 Hop là. Il semblerait que la gravité ne la fasse pas revenir cette fois. Est-ce qu'elle est bien enfoncée au bout? Ça faut s'en assurer aussi. Il semblerait... Ouais, t'en vas pas toi? Côté plastique, c'est pour éviter de l'abîmer. Eh bien, donc on a la cale qui est bien placée au fond, elle ne bouge plus, mais même si elle bouge, c'est pas grave, elle restera en place grâce à la simple pression du ressort. Donc le ressort, normalement, il est entièrement à l'intérieur. Là, voilà, on a l'équivalent de la taille de la cale qui ressort. Donc pour éviter que ça aille taper là, parce que comme on a réduit l'espace, il faut qu'on réduise aussi la taille de ça, au cas où, hein, j'ai ici cette version plus courte. Ça, je le mets un peu pointu pour que le ressort passe légèrement autour, parce que c'est globalement plus simple. Et donc là, c'est tout de suite un peu plus dur à mettre. Ceux qui le font comprendront. C'est un peu plus dur à tourner une fois que c'est mis, tout simplement parce que le ressort se plie un peu. Donc, il a de la force le gaillard, mais en forçant un peu au doigt. On finit généralement par s'en sortir. Hop. Allez, tu vas bien y arriver, mon salaud. C'est mal au doigt. On peut citer un outil, hein, on sait jamais. Mais rentre cette lame, toi. Voilà. Aïe. Il est refermé, on s'assure que les creux de chaque côté c'est bien à l'horizontale. J'en ai un deuxième, je vais vous montrer comme ça. On voit que le ressort est un peu plus compressé, il est un petit peu tordu vers le haut, mais ça on s'en fout parce que je vais remettre ça en place. Donc on glisse ça à l'intérieur, quitte à le soulever un peu. Le canon il est vachement long, hein, il va jusqu'à là-bas. Hein. Je remets Sam en place. J'ai un fil qui se coince là ici. Attends. On va voir ailleurs si j'y suis, tu veux? Les câbles, tout ça, ils sont toujours là, donc on va faire le test. Tout simplement,
je le tiens sur mes genoux, je vais appuyer sur les deux boutons. Alors, rebrancher la batterie avant parce que s'il n'y a pas d'énergie, comment veux-tu que ça s'active, hein? Et c'est là qu'on a le moment fatidique, si vous voyez ou pas que ça a marché. Tout est remis en place, on est good to go. Jusqu'à présent ça marche. Pour pousser le raisonnement jusqu'au bout et pour voir la perf directement avant de tirer, nous allons chercher le chronie. Ok, voici le chronographe. On voit pas les chiffres sur l'écran mais je vous le dirai à votre. J'ai pris quelques billes du chargeur que je vais aller m'embêter avec un tournevis plat de préférence parce que c'est si fort, je vais juste le transpercer comme un full dangle. Le but c'est pas de l'enfoncer. Donc vous appuyez un peu sur le tir jusqu'à ce que le truc, parce qu'il est aléatoirement devant, derrière, devant, derrière. Des fois le bordel reste comprimé, ça arrive. Normalement il y a du semi-automatique sur la Gel Blaster et quand on fait un tir ça revient forcément devant. Là il faut faire attention avec le minigun et quand vous avez fini de jouer, vous assurez que il y a bien un dernier tir qui s'est fait et qui s'est pas réarmé avant. C'est chinois ce que je dis, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Donc je mets au doigt, au tournevis là, une bille engagée dans le mécanisme. Et donc là je vais faire un tir. Je vais appuyer sur le clavier si je fais pas attention. Chronie, donne-moi ta précieuse information. Combien de FPS au lieu de 70 environ fait ce blaster désormais avec la cale de compression? 110 FPS. 110 et la bille a éclaté. Donc j'ai mis une cale légèrement plus petite que l'original que j'avais créé qui faisait 120-130 FPS. Là on se débrouille quand même pas trop mal et encore j'avais fait le tir avec des billes un peu moisies donc ça compte peut-être pas vraiment. Alors voilà, parce que là c'était fermé. Voilà. Mais il n'est pas exactement au cul du bordel. Reste collé au caoutchouc s'il te plaît. Pour avoir le maximum des performances. Donc là la bille elle éclate. Hein. Il l'a pas compté. Haha, ça allait trop vite pour lui. À partir du moment où la bille éclate, tu considères que ça va mieux. Parce que pardon, on a quand même gagné 40 FPS là pour l'instant, le premier tir. Est-ce que tu peux m'en enregistrer un deuxième s'il te plaît? Après je te laisse tranquille. Je sais, oui tu as plus de piles, je le sais, je vais les changer. 126. Ah bon, on revient à ce que j'avais à la base. C'est parce que je disais, j'ai pas fait différemment de la dernière fois. Ah. Même avec quelques millimètres de différence en termes de taille, ça change pas grand chose. J'ai fait 3 cm et demi, un peu plus. Là j'ai 3 cm et demi tout pile pour la cale. Donc c'est déjà très bien. Faut que j'oublie de remettre cette pièce après. Parce que ici normalement, il y a une pièce avec une tige qui est reliée justement à ce trou. Hein. C'est pour ça qu'il y a un trou ici, un creux. Parce que normalement il devrait y avoir une pièce ici reliée ici. Parce que là c'est le sélecteur de puissance qui est toujours un peu dur qu'on a aussi sur les autres blasters. En fait ça augmente, je dois bouger un truc là-dedans qui réduit ou augmente l'espace d'air qui peut être propulsé, donc réduire, augmenter les performances du blaster. On n'a pas ça ici parce que comme de base c'est dans cette version bridée, on ne va pas passer d'un truc faible à un truc encore plus faible par exemple, vous voyez, c'est bête. Est-ce que tu peux retourner à ta place? Oui tiens, juste comme ça en fait. Bah tiens, en voilà une autre. Donc là colle bien au cul du caoutchouc, comme ça devrait être le cas pendant un vrai tir. Hein. Là je le mets à la main, donc c'est pas forcément le test le plus significatif. Ce sera surtout quand le blaster sera remonté. Parce que là c'est ouvert, il y a un peu d'espace. Mais c'est pas grave, je fais le test quand même, par curiositude. 110. Après même si c'est aléatoire de 110 à 130, on s'en fout, c'est une mitrailleuse, un minigun, donc bon, en soi on s'en fout complètement. J'ai déjà plus de billes, oh, on s'amuse trop. Ne mettez pas encore une fois les billes à la con, là, les trucs de gel avec un peu grasse, là, qui sont bridés. J'en ai pas mis une seule dans le chargeur, je l'ai préservé directement et j'en mettrai pas dans ce blaster, que je préserverai également. Je sens que demain matin je vais m'amuser. Parce que là il fait nuit, donc je vais me faire défoncer la gueule si je fais encore trop de bruit. Là je fais un tir vite fait pour voir, hein. Mais ça s'arrête là quoi. Bon, après quand le blaster est fermé il fait moins de bruit, hein, je vous rassure. Ceci dit on sent que ça claque un peu plus. Et puis surtout ça tire vite quoi.
Sans éclater. 112. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors on voit, est-ce que le ressort passe un peu au-dessus? Ouais, ça a l'air d'aller, tout simplement. Écoute, minimum je gagne 40 fps, hein, 70 à 110, 40 fps. Maximum, on a vu 126. Je pense que grand maximum à un tir on peut arriver à 130. Donc 130 c'est énorme, hein, ça veut dire qu'on gagne quand même 60 fps, donc à pas grand chose de faire le double, hein, juste avec une cale de compression. Donc ça tire toujours un peu moins fort que les autres. Enfin, le 13 Fire n'est pas extrêmement puissant non plus, donc on doit arriver à la puissance du 13 Fire, qui annonce à 170 fps. Le vrai, hein, pas le bridier de merde. Donc, mais en réalité, c'est le seul qui respecte pas vraiment ce qu'a indiqué, puisqu'il doit faire à peu près environ. Il fait 130-140 justement, il me semble, donc on s'en approche. Donc, je vais continuer, parce que moi ça me fait quand même doucement marrer. Là, j'ai un bon gel blaster. C'est pas les 200 fps qu'il devrait avoir sur une version officielle, mais c'est quand même suffisant pour se marrer. Et puis surtout quand t'as 1800 billes, je pense que tu t'en fous. Tu peux te permettre d'être un peu moins puissant, parce que tu tires partout, même si ça tire moins vite que le fusil d'assaut et tout. Mais le fusil d'assaut, tu vas surtout faire quelques rafales ou du semi-automatique. Là, il n'y a pas de semi-automatique. On s'en bat la race, pour dire les termes. Wesh. 101. Ah, il y a un morceau qui est revenu là. C'est pas extrêmement stable, mais c'est pas grave. Un petit dernier. Hop, j'appuie. Je me mets le plus proche possible. Il y a un peu de lumière, donc ça peut un peu gêner. Le chronographe avec l'infrarouge, donc dans le doute, je vais en faire un. Lumière éteinte. Ils sont où les boutons? Je vois plus rien. 102. Ok. Eh bien, à quoi ça ressemble là-dedans? Moi, je veux juste faire un test. C'est de voir si les billes éclatent, mais à une certaine portée. Donc, on va reprendre les billes. Allez, c'est parti. Wow, pas trop. Une bille qui est coincée. Tu veux pas me donner mon accès, hein? Voilà. Morceau de bille. Pour l'instant, tout a éclaté. Hein. Quand les billes éclatent, c'est globalement bon signe. Parce que l'FPS, ça veut pas tout dire. Hein. La qualité des billes, l'étanchéité du canon, les pièces à la con qui bougent. Ah non, pas ça. La batterie, pas forcément. Alors, légèrement, ça peut faire claquer le truc plus facilement. Et la batterie va surtout faire la cadence de tir. Celle-là, elle est chargée à bloc, donc. Donc, sur le mur qui est là, on est à 3 mètres et demi. Bon, déjà, ce sera suffisant. La bille est positionnée. Bon, la batterie, tu me sautes. Passe en mon genou. Attention. Ça a éclaté. Je vois pas forcément avec mes yeux, hein, mais déjà la bille est partie. Et surtout, j'entends quand une bille éclate. Après, on entend un. Parce que tu as tous les morceaux qui atterrissent partout. Donc, si là ça éclate, ça le faisait pas avant, hein, même à 0 cm, comme l'imprimante là, sur laquelle je m'acharne depuis tout à l'heure. J'ai rien demandé. Il y a des billes qui traînent par terre. Ça, c'est celle que j'ai tirée tout à l'heure avant de démonter le blaster. Vache! Ça glisse. Ah non, elle est éclatée. Ah d'accord, merde. Elle est coupée en deux. Ah, la coupure nette. Eh ben, attends.
tirer un peu plus loin, je vais aller sur la cible là-bas directement. Enfin, je tire en dessous du coup, mais... Alors, testons. C'est pratique que ce soit transparent, hein. On voit où est le bout du piston. Bon. Parce que des fois il reste devant, donc il faut que je fasse l'ouverture. Alors, observons. Elle a éclaté direct. Ma foi, on est plutôt convaincant là, hein, je trouve. Maintenant pour le kiff, j'en ai 5. Donc dans l'ordre des choses, la bille est avancée. Donc là le chemin est fermé, ensuite l'air est propulsé. C'est un E-bec en gros. Ah merci. Quand le chemin est ouvert, c'est que le blaster est désarmé. J'ai 5 billes, je vais les mettre. Faut se dépêcher quand on a les billes ouvertes comme ça, parce que du coup elles se désagrègent, enfin, elles perdent en humidité. Putain, il y a un morceau de billes éclaté dans le blaster. Tellement que ça a tout défoncé. Alors après, il y a les billes qui éclatent à l'impact et les billes qui éclatent dans le blaster quand ça tire. Ça, c'est pas le but. Mais ça, c'est quand t'as des billes de merde, généralement. Les billes chaudes sont au contraire relativement solides. Ah, il y a des traces d'humidité qui se forment dans le tube transparent, c'est mignon. La centre de gravité va m'aider, je vais donc tenir l'engin à l'envers, pas trop, faut pas que le système se casse la gueule, même s'il tient bien en place. Toi tu bouges beaucoup trop, donc je vais te laisser comme ça quand même. J'ai 5 tirs, je vais tirer en rafale 5 fois de suite. Pour la batterie, je peux pas la tenir, j'ai que les deux mains. Hein. Des choses comme ça, ça devrait suffire. Donc 5 tirs à la suite. Let's go. Et ben ça pète plutôt bien. On est quand même un peu plus digne de ce qu'on peut appeler un gel blaster. Et un bon, pas un truc méga de merde. Donc voilà le Gatling tel qu'il devrait être utilisé. Même si c'est pas 200 fps. 120, 130 c'est déjà pas mal. Et puis surtout... Bah t'as 1800 billes mon frère, en soi, putain le blaster est excellent. Et donc, à l'heure où je parle, on n'a pas fait la review. On est au moins un mois avant. Je vais d'abord... c'est la modification. Parce que ça ne sert à rien de présenter un truc bridé autant comme ça, c'est de la merde. Autant présenter un truc qui s'apparente à plus ou moins un vrai blaster, et puis encore une fois la modification c'est très simple, c'est juste une pièce que vous avez à rajouter. C'est pas compliqué, un tube de pistolet à colle qui est pas trop compliqué à trouver, les gars, bon voilà c'est pas trop dur, ça peut être n'importe quel tube comme ça, mais 3 cm et demi de long, 4 cm vous pouvez essayer si vous êtes un peu fou, ça sera peut-être un peu plus performant encore, passera sûrement là plus fréquemment les 130 fps, mais ne faites pas trop non plus ça. Deuxième conseil, quand vous remettez la chose, alors si le truc vert derrière est un peu plié c'est normal, hein, mais le ressort en soi est un peu tordu, mieux vaut qu'il soit tordu légèrement vers le haut que vers le bas. Tout simplement parce que dans le chemin, vers le bas, il y a le trou vers le mécanisme qui est un truc blindé d'engrenages et de graisse. Le ressort qui frotte contre les engrenages directement, c'est peut-être pas ouf, donc mieux vaut que ça plie vers le haut. Là, ça se les fait naturellement. Faites gaffe quand même. Pour couper ça, essayez de garder 0,5 cm. Éventuellement, du Chatterton, ça aide beaucoup, vous l'enroulez un peu et vous mettez un truc pointu au bout pour y mettre le ressort. Et pareil pour le tube de colle, vous l'enroulez de Chatterton pour augmenter un peu son épaisseur. Et que ça tienne ou que ça reste coincé au fond du tube quand vous le mettez, c'est pas bien grave, parce que de toute façon le ressort va venir appuyer dessus, donc il tiendra en place. Le tout c'est que le ressort ne passe pas par-dessus, quoi. Voilà, le ressort est assez fin, mais il faut absolument que le ressort soit plus fin que la cale. Voilà tout ce que j'ai à dire, donc maintenant on va remonter le blaster. Et je vais attendre le lendemain, pour moi, hein, ça va justement faire un crack dans cette vidéo, où on va s'amuser un peu plus avec ce chargeur. Voilà. Et je rappelle, n'utilisez pas, je vous en supplie, n'utilisez pas les billes grasses fournies, j'ai encore la boîte du blaster là-bas.
c'est éclaté partout. Voilà, hein. Ça c'est les trucs fournis. Donc on achète en magasin les gros sacs avec rouge, 3000 billes X-Shot, c'est non. Ça, on les reconnaît parce que déjà, elles sont un peu plus foncées, un peu plus sombres. Bon là on sent pas parce que c'est pas ouvert, mais il y a une sacrée odeur, un peu comme de la pommade ou un truc du genre, qui ont là-dedans. Et surtout c'est très gras. C'est pas de l'eau ça, c'est de la graisse ou un truc du genre. Le problème c'est que dans ce blaster là, spécifiquement, où l'HP 700 qui a aussi le même type de chargeur, on a un engrenage qui vient choper les billes. C'est un engrenage avec des creux circulaires pour que ça prenne une bille passe par là, prend la bille, sauf que contre ces billes là ça va juste glisser à cause de la graisse. Alors que les vrais Orbeez, parce que c'est le nom de base des billes, on dit pas des billes, on va dire ça pour des blasters à billes justement, Rival, Hyper. Là c'est pas tout le cas, c'est déjà le blaster, on parle de Orbeez, c'est le nom technique. Donc ces Orbeez là, il faut prendre des vrais, on achète par là des boîtes de 20 000, ça tombe bien, c'était une boîte de 20 000, déshydraté, oui il faut attendre 3-4 heures dans l'eau. Mais c'est la base du gel blaster en fait, c'est souvent comme ça, et au moins vous en avez des vrais. Et faites en sorte de toutes les utiliser directement. Et celles qui ne sont pas utilisées, elles vont se désagréger, elles vont devenir plus petites. C'est pas ouf. Ici, on est sur du 7,5 mm de diamètre pour l'info. C'est écrit sur le chargeur, de toute façon, c'est gravé dessus. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Lui, il fait 200 fps d'origine et puissance réglable. En tout cas, là, j'ai quand même une plutôt bonne pêche, suffisante, sans que ce soit la mort non plus. Donc nous sommes plutôt bien. Et je l'ai fait très proprement parce que j'avais un ancien modèle de blaster qui était un peu brouillon où j'ai pu faire des expériences dessus. Là, on est propre. C'est la version définitive de ce blaster. D'ailleurs pour l'anecdote, j'ai pas un parce que je suis un peu fada dans ma tête, j'en ai deux comme ça. Du coup, même si j'ai plus 1800 billes, je peux en avoir 1800 autres. Bon, là je vais éviter de les laisser dans le chargeur. L'avantage par rapport au HPG 700 qui a un chargeur dont l'ouverture est là, qui est fait par coulisses, le HPG 700 est derrière moi, vous voyez il est là. Ça, déjà, on peut recharger sans enlever le chargeur, parce que c'est pas dans la partie qui est dans le blaster, mais à l'extérieur. Et surtout le gros trou, quoi. Et puis le mécanisme qui fait revenir les billes qui n'ont pas été tirées à l'intérieur ici, pour qu'elles reviennent dans le chargeur, ça c'est génial aussi. Ça évite qu'il y ait des billes coincées dans le tube. Petite amélioration sympa par rapport au chargeur de 700 classique. Mais comme ici les tiges en métal, c'est pas les mêmes, elles sont un peu plus hautes. Quand je mets ça dans la PG 700, ça ne marche pas. Et quand je mets le chargeur PG 700 là-dedans, ça ne marche pas non plus. Est-ce que ça dépend des modèles? Est-ce que c'est par rapport aux versions bridées ou quoi? Est-ce que je n'ai pas de chance? Peu importe. Mais 700 billes dans mon truc là, ça me va très bien aussi. Surtout qu'avec lui, on peut être raisonnable parce qu'il y a un mode semi-auto. Là, raisonnable est un gros mot, même s'il tire légèrement moins vite. En tout cas, c'est la même batterie. Donc j'ai la même batterie là-dedans, dans le piston de pop-up qui est là, et le PG700 derrière. C'est formidable cette compatibilité, j'adore la compatibilité, même si c'est pas le cas pour les chargeurs. Mais les chargeurs, on va surtout s'intéresser aux blasters à fléchettes ou à billes classiques. Enfin, quoique les billes, c'est souvent des réservoirs internes, mais. Non, on s'en fout, hein, que ce soit propriétaire. Franchement, pour les autres, là, voilà, c'est pas comme si c'était le même type d'engin. Avant de faire la magie du remontage, bon, j'enlève la batterie, je la remettrai après, mais je vais vous montrer quand même les pièces qu'il faut remettre. Alors, pour éviter que votre blaster soit moche, ça, normalement, c'est un bouton de réglage, mais on s'en fout, parce que là, de toute façon, on n'en a pas. Vu qu'à l'origine, c'est une version bridée. Bah, écoutez, voilà, là, j'ai cette pièce-là, pour éviter d'avoir un trou un peu disgracieux, voilà. Ça a du mal à tenir, c'est infamement chiant, mais faites en sorte que ça tienne quand même. Ça, c'est l'espèce de poulie. Dans quel sens on s'en fout complètement. Là et là. Ça, donc il n'y a pas de vis sur le système, le mécanisme, tout ça. Donc ça bien en place. Ah, il est comprimé là d'ailleurs. Ah non, ça ne tire pas. Ah, c'est dommage. Il est prêt à tirer là. Pour ça, là, il est comprimé le ressort. Donc il est comprimé, prêt à tirer. Et dans ce cas-là, il faut faire attention parce que c'est à ce moment-là que le truc est fermé, le chemin est fermé. Quand le chemin est ouvert, c'est qu'il n'est pas prêt à tirer. Et du coup, il n'y a pas de semi-auto comme les autres, du coup, on ne peut pas faire en sorte de le désarmer. Il n'y a pas de système comme ça. Donc, il faut juste faire à l'oreille quand on tire, sentir que il a fait un tir et qu'il n'a pas fait le zup juste après le tir. Vous voyez, ça va vite hein, sur le blaster là. Ça gèle, il faut que c'est plus petit, ça permet de faire des systèmes plus rapides, c'est sûr. Mais voilà, à l'oreille, il faut écouter qu'il est bien tiré, qu'il ne soit pas fermé, pour être sûr de ne pas le laisser le ressort comprimé pendant des mois et des années. C'est dommage sur ce blaster là, juste cet aspect là, de ne pas pouvoir
vraiment vérifier si c'est armé ou pas. Il aura fallu un mode semi-auto, même si c'est un minigun, mais juste pour pouvoir le désarmer proprement. Tant pis, on se débrouillera à l'oreille. Je suis pas complètement idiot. Je sais comment ça marche, donc bon. Alors les fils, on fait attention qu'ils soient pas voilà, trop bordéliquement installés, on va dire. Voilà, là il tire bien, il n'y a pas de raison. Hop, 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 c'est magnifique. Ils sont un peu positionnés n'importe comment. Les fils, hop, on en a un à gauche, un à droite et un là de l'autre côté là, hop, hop. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est formidable. Et allez hop, les fils bien positionnés pour pas qu'ils prennent trop de place parce que on a quand même des morceaux à remettre. Alors d'abord, je vais remettre cette partie-là qui est montée sur ressort tout simplement. Ici, quelque part par là. Voilà. Ah. Et donc là, en fait, cette partie-là, c'est la tige qui va appuyer en dessous. Donc, elle est positionnée ici. Elle monte vers le haut. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en montant vers le haut, là, voilà, normalement, elle est comme ça. Elle appuie sur ce truc-là qui avance. Et donc ça, en fait, c'est la petite partie blanche qui sort ici. Dans le port chargeur, ça fait sortir une petite pièce blanche. Sur le chargeur, ça va tout simplement appuyer sur ce bouton-là, qui va lever une petite trappe, qui va boucher le trou, qui permet aux billes qui n'ont pas été tirées après qu'on s'aura arrêté de tirer, de retomber dans le chargeur. Hop, là ça les bloque pour être sûr que les billes aillent bien en haut, dans le blaster, et qu'elles ne retournent pas d'où elles viennent. Ce serait dommage. Et donc voilà. Autrement, c'est à ça que ça sert, à activer ce mécanisme. Sinon, le tir en lui-même, la détente, voilà, c'est ici que ça se déclenche. Hein. Voilà, ça appuie métal contre métal, et c'est le circuit électronique qui va jusque au moteur, tout simplement. Et aussi au moteur du minigun pour le faire tourner. Ça, c'est purement cosmétique. Pour autant, n'arrachez pas les câbles ici. Vu que c'est au bout du mécanisme et qu'il y a ce moteur-là avant, je pense qu'il fonctionnera toujours. Mais c'est juste complètement con. Donc, voilà. Peut-être que ça donnera plus d'énergie à lui. J'ai pas envie de faire le test. Et puis le canon, c'est cool. Et puis, 7 à la seconde. 6-7 à la seconde, c'est quand même déjà pas mal. Il faut citer un avantage par rapport à ça, c'est qu'au moins on tire plus longtemps. La détente, on pourrait croire que c'est dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens, plus ou moins à l'envers. Parce qu'on voit que là le plastique appuie sur le fameux bout de métal. Et par-dessus la détente, on a cette pièce. Ça, on fait en sorte que ça tienne bien. Puis on peut les mettre après, hein, c'est pas un problème. Hop. Forcer un petit peu. Que ce soit bien descendu. On est bien atteint. Presque tout est remonté, il ne reste plus que le bouton qui fait on-off. Voilà. Vous pouvez pas se tromper, hein, dans l'autre sens ça rentrera pas. Maintenant que nous avons tout de remonté, bon j'ai cette pièce du coup, je vais garder à côté, hein, je me sers bien long. Nous n'avons plus qu'à remonter. Alors si vous aviez la poignée de montée, généralement, bah là vous l'avez plus ou moins par là, la coque. Vous pouvez la tourner, hein, ça tourne dans tous les sens, à côté. Ça gêne pas tant que ça, heureusement. Mais moi j'ai eu le réflexe de faire cette bidouille, de tirer un peu avec. Oui j'ai fait le test, mais j'ai pas monté les acquisitions tout de suite. Parce qu'ils sont juste esthétiques, ils n'aident pas forcément à fonctionner. Je vérifie encore une dernière fois que tout est bien mis. Les fils sont bien en place, ils n'ont pas bougé. Lui est bien en place aussi. Le canon il n'a pas bougé. Le mécanisme est bien remis à sa place. Et ben on peut remonter le blaster, on y va. Voilà. Maintenant je vais visser toutes les vis par la magie du Saint-Esprit et du roi du nerf, Mr. Ryan Gur, tour de magie, tostas, tostas. Merde, j'ai oublié le bouton pour enlever le chargeur. Bon bah... C'est sûr qu'avec ça, ça sera mieux. Surtout que c'est littéralement une seule pièce. Le bouton et effectivement le crochet qui retient le chargeur. Avec ça, c'est mieux. Tostas.
Excellent. Semblant que la batterie fournie soit chargée, et ben on va s'en servir, tiens. Du coup, j'ai ce fil qui est toujours au même endroit, ça n'a pas bougé. Le blaster semble exactement pareil que quand je l'ai déballé. Mais il y a peut-être une légère cale de compression qui a été mise dans le mécanisme. Peut-être une légère augmentation de la puissance. Peut-être que j'ai aussi enlevé la vis qu'ils mettent sur les versions bridées des blasters. Alors, Ixchon par rapport aux autres versions bridées des blasters, ils mettent une vis, c'est chiant, par sécurité possiblement, mais ils ont quand même fait l'effort de laisser un clip. Et ça, Ixchon, je vous aime, parce que du coup, Ixchon nous fait un clin d'œil, ça se voit que je l'avais fait chier de faire ça, donc il voit qu'on peut faire des modifications en laissant le même mécanisme quand même. Et surtout, il laisse le clip en mode ouais, vas-y, tu peux enlever la vis si ça t'emmerde. Donc je l'ai enlevé et c'est super. Donc, on. Alors on voit ici. Hein. Bon, ça tourne pas au milieu, donc je viens. Oh, je sens l'air. Ça claque plus quand même que d'origine. Hein. Voilà. Donc quand on voit le truc noir, quand il ferme et quand il recule. Quand il est reculé, ça veut dire que le blaster n'est pas armé et pas prêt à tirer. Là, vous pouvez le ranger. Si le truc noir, voilà, si le truc noir est visible, qui bouche l'entrée, c'est qu'à ce moment-là, le ressort est comprimé. Donc, là on est parfait. Des fois, il est armé alors que le truc est reculé quand même. Mais il faut entendre à l'oreille si on a pouf. Si juste après le tir, le truc est reculé, c'est bon. On l'entend de toute façon. J'ai quand même envie de refaire un chronographe. Parce qu'il est là-bas. Pardon. Je vais me faire engueuler pour avoir fait des bruits, mais c'est pas grave. Au moins un tir. Sauf que par rapport à 70, on est déjà au moins dans le semi-pro si on se réfère au blaster classique. Mais bon, c'est pas des blasters classiques. Et j'entends que les billes éclatent. Hein. Alors, on en a quelques-unes qui reviennent, mais qui en revenant éclatent. Genre à fond pouf, genre qu'elles sont déjà explosées quand elles reviennent, mais les débris reviennent. Genre, pouf, comme tu lancerais un morceau de verre contre le mur, il se brise contre le mur et les morceaux reviennent vers toi. C'est de toute beauté. Évidemment, il a craché ce téléphone à 2 balles. Quel enfer cet appareil. Tu vas apprendre à fonctionner au moins une fois dans ta vie. Et ces Messenger, ça fait déconner comme pas possible. Quoi. Vous me permettez, j'en un extra vidéo pour le Messenger, le groupe que les gens voient. Gatling bridé d'origine, 70 à 75 fps. Avec cale de compression. Faite maison de 3 cm et demi de long, pour être exact. 119. Déjà les billes éclatent, c'est déjà un bon signe. 115. Grand maximum que j'ai fait c'était genre 130. 107. Voilà. Maintenant qu'on a un peu plus de pêche, 114. Ah, là ça claque plus. Le blaster d'origine, je sens rien quand cette erreur se fait. Ah d'accord. Là ça claque plus quand même. À la base je sentais rien, vraiment.
Là, oui, là on a un bon clap. Donc, style moins puissant que ce qu'on pourrait voir sur d'autres modèles, mais suffisant quand même pour se marrer et pour que les billes éclatent quand même. J'ai des morceaux là, des fois elles éclatent pas, mais bon, on s'en fout, c'est pas bien grave. En même temps, c'était celle que j'ai tirée dans ma main. Une main, c'est plus mou qu'un mur. Écoutez, je pense que je vais me satisfaire de ça. Je vais donc désormais passer au montage des accessoires. Mais juste avant, j'aimerais bien tirer un peu plusieurs tirs à la suite pour m'assurer que tout est bien mis en place, que ça ne va pas casser ou que sais-je en plein milieu. Je vais tirer dehors, ça fera un peu moins de bruit qu'à l'intérieur. Voilà, je vois rien. Là, j'entends que ça touche les feuilles de l'arbre qui est là-bas. Ah, c'est propre. Hein. Oh, elle est revenue dans la gorge. Mais c'est bien, les billes elles se désagrègent, donc quand tu tires dehors, tu ramasses pas, tu t'en fous. Ah, ça tire bien quand même. Hein. Ça tire franchement bien. Je suis vraiment un connard. Je viens de m'immiscer dans la chambre de mon frère, je lui ai tiré une balle dans l'épaule. Réaction, alors, normalement sur des FPS on sent rien. Réaction, premier degré, hein. Il m'a pas vu, hein, il a eu ses écouteurs. Pan. Oh, ça loge ta merde. Ça loge ta merde. Bon, c'est déjà pas mal. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que du coup, par cette phrase extrêmement vulgaire que vous venez de prononcer, cher ami, est-ce que ça signifie que vous approuvez ma modification? Globalement, oui. Hein, voilà. Donc ça fait mal. Bon, à partir du moment où ça fait mal, on peut considérer que la modification est fonctionnelle. Bon, une petite dernière salve, mais juste pour le plaisir. Voilà, ça marche quand même. Et voici le Gatling modé. Il y a sûrement plus intéressant à faire, mais c'est déjà un truc de base qui vous permettra de tirer bien et mieux qu'avec le blaster d'origine. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. V-Name du futur, ta vidéo review du Gatling a été super. D'ailleurs, tes abonnés devraient aller la voir. C'est tout ce que j'ai à rajouter. Merci d'avoir regardé. Et puis, vive les miniguns. Finally.
I have them all. Je sais pas si c'est avant ou après cette vidéo là, je pense que ce sera après, mais j'ai un autre minigun électrique X-Shot à vous montrer encore, qui s'appelle pas Gatling celui-là, c'est pas le Night Venom non plus, version plus pétante et phosphorescente de celle-là. Celui-là, non, c'est le Gatling Pulse. Abonnez-vous.